Alors moi je suis Nicolas, je suis un des deux cofondateurs de la société Veriswing. Veriswing c'est quoi? C'est une société qui a 10 ans cette année, donc on fêtait l'anniversaire des 10 ans là il y a quelques mois, en février exactement. C'est une société qui est basée à Versailles. On est exclusivement éditeur de logiciels en mode SaaS maintenant. On met à disposition de nos clients 3 solutions. Une solution historique qui s'appelle VS Activity, qui est dédiée au monde des ESN, SS2I, cabinets de portage et sociétés d'ingénierie. Donc ça représente la majorité de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Et on a lancé deux autres offres. Une offre qui s'appelle VS Portage, qui est un dérivé de VS Activity avec des modules en plus pour le portage salarial. Donc parce qu'en France, on a un gros développement de l'activité portage salarial. Donc c'est VS Activity, mais avec des modules supplémentaires pour les salariés portés et pour tout ce qui est calcul et préparation de la paye qui est spécifique à cette activité de portage. Et récemment, on a lancé une troisième offre qui s'appelle VS Experience, qui est un SIRH. Donc cette fois, c'est le module ressources humaines de VS Activity avec des fonctionnalités en plus, parce qu'aujourd'hui, on adresse des sociétés de restauration, des sociétés de gardiens de nuit, on adresse d'autres métiers que juste les sociétés de conseil et tout ce qui est prestation de services intellectuels. Aujourd'hui, Veriswing, c'est 10 ans de vie, 400 clients, plus de 400 clients, plus de 30 000 utilisateurs. Donc, des clients qui nous font confiance, qui nous confient des données sensibles, parce qu'on est à travers l'interface de nos applications, ils peuvent déposer des fichiers, déposer des données, notamment on parlait de SIRH, donc on a un gros module RH, des données commerciales. Au fil du temps, on a vu aussi que tout ce qui était sécurité de l'information, c'était un sujet qui prenait de plus en plus d'importance. Moi, en tant que RSSI, je réponds régulièrement à des questionnaires de sécurité où je dois expliquer un peu toutes les mesures de sécurité qu'on a pu prendre au fil du temps dans le cadre de notre plateforme SaaS et pas que. Et il nous est apparu nécessaire au bout d'un moment de formaliser toutes les pratiques qu'on avait pu mettre en œuvre au fil du temps pour tout ce qui était sécurité de l'information. Et donc on a décidé de s'intéresser à la norme ISO 27001. Voilà, ça a été parce que on a dans nos clients des cabinets spécialisés en cybersécurité qui effectivement faisaient référence à cette norme ou étaient eux-mêmes certifiés. Nos hébergeurs sont eux-mêmes certifiés ISO 27001, mais ont également d'autres certifications. Et aujourd'hui, je m'étais posé la question de comment formaliser un peu tout ça, et je me suis intéressé à cette norme. Je me suis fait former. Je me suis fait former à l'ISO 27001 lead implémenteur. Voilà, j'ai été certifié là-dessus. Et ensuite, j'ai cherché un cabinet pour nous assister dans cette démarche. Et donc, c'est Filagile qui s'est bien positionné dans tous les cabinets que j'ai consultés, parce que j'avais un bon feeling et leur proposition d'accompagnement correspondait à ce que je recherchais. Oui, alors déjà, ayant été certifié lead implémenteur, je m'étais rendu compte de la somme de travail, très documentaire, très procédurier. Donc oui, l'assistance me paraissait nécessaire pour nous aiguiller. Ayant déjà travaillé dans une société qui était ISO 9001, j'avais pu voir un peu, j'avais peur un peu de la lourdeur de ce type de mise en place de certification. Donc mettre en place un SMSI, c'était pas quelque chose d'anodin. Donc oui, j'avais des réticences. J'avais peur que ce soit quelque chose qui bloque le business, ou qui ralentisse le business, ou réduise notre flexibilité. Donc on a essayé de faire quelque chose qui restait et nous donnait de la flexibilité et permettait de maintenir notre flexibilité. Mais on est conscient aussi que mettre en place de la sécurité de l'information, c'est forcément avoir des process, c'est forcément avoir un peu plus de lourdeur. On a positionné les curseurs de manière à ce qu'on puisse continuer à être agile, à être flexible, tout en pouvant maintenir ce SMSI et en étant conforme à cette norme. L'assistance qui m'a été proposée était une assistance à distance, sous forme d'ateliers réguliers. Voilà. C'était Carla, notre chef de projet, qui connaissait elle-même très bien le sujet d'ISO 27001, l'ayant déjà mis en place je crois en tant que salarié dans une entreprise et également pour d'autres clients de Filagile. On a suivi la démarche projet Filagile du début jusqu'à la fin, avec un état des lieux, une analyse de risque et puis ensuite des ateliers pour mettre en place tout ce qui manquait par rapport aux écarts documentaires ou process
qui était en manque chez nous. Et donc ça se faisait sous forme d'atelier en visio. C'est un projet qui a duré une bonne année. Donc ça a été une bonne aide, possibilité de poser des questions à tout moment, disponibilité on va dire complète de Carla à chaque fois que j'avais des besoins, même en urgence. Voilà, ça a été très appréciable. Je pense qu'on a été bien accompagnés là-dessus, dans les bons moments comme dans les plus mauvais. Voilà, toujours une présence et une possibilité de répondre. Et même Thomas a pu intervenir sur des sujets un peu plus pointus quand c'était nécessaire, quand il y avait vraiment un point en discussion. Il a pu donner son avis. Carla a toujours su me donner des réponses, ou en tout cas simplifier les choses. En fait, les difficultés, c'était quand on sentait que la mise en place d'une mesure, par exemple de l'annexe A, allait rendre les choses un peu moins flexibles chez nous. C'était de trouver une solution pour que on soit en conformité, on ait un process simple qui fonctionne dans le temps aussi, parce que c'est important. On s'est aussi positionné sur une démarche, pas que la certification initiale. On a bien compris que c'était quelque chose de longue haleine, donc en fait il fallait que ça tienne dans le temps. Donc pas faire une usine à gaz dès le départ pour à la fin arriver épuisé et ne pas être en mesure de faire d'aller au-delà de l'audit initial, quoi. C'est un peu la démarche, en tout cas qu'on a appliquée avec Carla. On est en capacité maintenant de rassurer nos prospects et nos clients plus facilement. Voilà, c'est un gage de qualité, cette norme. Après, on avait déjà mis beaucoup de choses en place avant de démarrer le projet, mais ça nous a permis de les formaliser, de compléter avec certaines choses qui étaient manquantes. Voilà, on a plus aussi axé certains aspects comme tout ce qui était sensibilisation et formation des collaborateurs. Ça a ancré cette culture au sein de l'entreprise. Voilà, c'est maintenant systématiquement, à chaque fois qu'on fait quelque chose, la sécurité de l'information est un sujet qui est abordé. Il y a toujours un paragraphe dans un compte rendu, dans un projet, dans une démarche qu'on doit entamer. Il y a toujours le questionnement de la sécurité de l'information là-dedans, que ce soit de l'analyse de risque aussi. Sur chaque élément que l'on traite maintenant, on étudie le risque aussi d'un point de vue sécurité de l'information. Donc ça, vraiment, ça a amené au sein des salariés et de toutes les équipes, pas que les équipes techniques, que ce soit le support, que ce soit les consultants qui manipulent de la donnée pour les clients, vraiment c'est omniprésent. Voilà. Ça l'était au niveau de l'équipe R&D, évidemment, et de l'équipe système depuis le départ, mais pas forcément aussi bien formalisé que ça l'est aujourd'hui. Mais maintenant, voilà, c'est vraiment dans la culture de l'entreprise. Ayant de plus en plus de clients et gérant de plus en plus de données, il fallait aussi un moyen de, entre guillemets, me rassurer, c'est-à-dire faire une comparaison de nos pratiques avec les bonnes pratiques du marché, ou en tout cas de l'entreprise, ou en tout cas du monde de la sécurité de l'information. Et ça a été un moyen de challenger nos pratiques par rapport à une norme qui définit des bonnes pratiques, qui définit des obligations. On a mis en place aussi beaucoup d'indicateurs qu'on suivait pas aussi précisément avant, mais là ça nous force à les formaliser. Donc en fait ça nous permet aussi d'avoir des indicateurs qui disent et qui peuvent montrer que oui, la sécurité de l'information est un sujet omniprésent chez nous. Et regardez, on essaye de s'améliorer. Regardez nos indicateurs, ils s'améliorent avec le temps. Voilà. Oui, sans hésiter. Je pense que, en tout cas, moi, ça nous correspondait, nous, l'accompagnement tel que Filagile nous l'a proposé. C'était un accompagnement sous forme d'atelier. Et après, on a pris en charge le travail de mise en œuvre, de documentation, de mise en œuvre des éléments techniques, de suivi de tout ce qui était audit externe. Mais ça a été un accompagnement fil rouge très intéressant, en tout cas pour des entreprises qui veulent garder la main sur leur SMSI, sur leur certification ISO 27001, c'est un très bon accompagnement. Je pense qu'il y a peut-être des sociétés qui sont plus en recherche d'un accompagnement plus profond avec des gens qui font à leur place. Nous, c'était pas le souhait qu'on avait. Étant un éditeur de logiciels SaaS, ça me paraissait nécessaire qu'on ait cette maîtrise de A à Z. Donc oui, sans hésiter, ce mode d'accompagnement, moi, je le trouve très intéressant.